Yo 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 les petits frérots, footix parisiens, vous vous connaissez déjà. Premier sur la news du Paris Saint-Germain. Si vous connaissez pas, wesh, l'avatar qui bug de fou en haut à droite. Si vous connaissez pas, c'est 2, 3, 4 vidéos par jour pour parler de toutes les news du Paris Saint-Germain pour ne pas en rater une. Aujourd'hui, on en sait un petit peu plus sur le match de ce soir, Paris Saint-Germain Paris FC. Un match à ne pas rater. Vous n'avez pas vu mon avant-match que j'ai fait hier, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. On en sait plus parce qu'il y avait une grosse interrogation autour du 11 probable. Fautmob, donc un site assez sérieux, nous mettait ce 11 probable. Moi je pensais que ça allait pas être celui-ci. On va voir ça dans quelques secondes. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Alors, qu'est-ce qu'il nous faisait? Donc nous, ce que nous disait Fautmob, c'était qu'en gros notre 11 qu'on allait voir, c'est en gros le 11 titulaire sauf Hakimi. Mais à la place de Mezaï Emery, tu perds presque pas en qualité. Moi ce que je me suis dit, c'est qu'avec un programme comme ça en janvier, Lille, un match de Ligue des Champions, Auxerre mais à l'extérieur, euh, ensuite le dernier match de Ligue des Champions, ensuite Strasbourg qui est comme une bonne équipe de Ligue 1, ensuite Marseille, avec tout cet enchaînement là, il te fallait, et surtout que tu as eu un trophée des champions à l'étranger, le voyage, etc., tu as dépensé énormément d'énergie. Et donc pour ça, il va falloir faire tourner, malheureusement c'est obligatoire. Tu ne pourras pas tenir tout le mois, et puis en plus il y a des joueurs qui ont besoin de temps de jeu, je pense à des Barcola, je pense à des Abarni, qui ont besoin de temps de jeu. Beraldo aussi a besoin de temps de jeu, surtout si tu as envie de le vendre cet hiver, ce que je pense pas, mais a besoin de temps de jeu. Mayoulou non plus, ça fait commence à faire longtemps qu'il n'a pas joué. Il est rentré contre Marseille, mais voilà, il n'a pas énormément joué. C'est des joueurs qui ont besoin de temps de jeu. Et donc au final, ça c'est ce que je pensais avant. Et au final, Luis Enrique, je sais pas s'il a vu la vidéo. Non, je rigole, mais Luis Enrique, il a eu en tout cas la même idée que moi. Luis Enrique, si tu te caches parmi les viewers, faut que tu me le dises. Je te demanderai pas de rétribution, ça me ferait juste plaisir. Mais bref. Euh, Donc voilà, donc au final, le 11 probable qu'on risque d'avoir, c'est Chevalier au cage. Moi, limite, je mettrais Renato Marine qui avait fait le dernier match de Coupe de France. Pourquoi pas, ça pourrait devenir la compétition de Renato Marine. Voilà, ça pourrait devenir sa compétition. Euh, voilà, ça pourrait être intéressant. Zaïre Emery à droite. Zaïre Emery, ça serait bien qu'on le fasse un petit peu reposer sur le banc. Euh, Vivement que Lee revienne, qu'on puisse mettre lead au milieu et qu'on puisse mettre un petit Neves à droite, 2-3 matchs, histoire de reposer un peu Zaïre Emery. Même si là, Hakimi revient bientôt, donc on va pouvoir reposer un peu Zaïre Emery parce que là, il a énormément de minutes. Ensuite, un Pacho que tu reposes, ça fait du bien. On sent que Pacho il commence à être cramé. Voilà, les erreurs, il a fait quelques petites erreurs contre Marseille qu'il faisait pas avant. On sent que c'est un joueur qui commence à être usé. En même temps, ça fait un an qu'il a pas fait de pause. Le frérot, faut être tranquille. Voilà, tranquille, t'as fait une superbe année, t'es le meilleur défenseur du monde, t'as plus besoin de le prouver. Fais une petite pause, frérot. Laisse du temps de jeu à Beraldo. Ensuite, l'attaque Vara, Ramos, Barcola. Bon, c'est Ramos, moi pareil, je l'ai dit dans l'avant-match d'hier. Ramos, pour moi, faut le faire jouer en Coupe de France. Ramos, c'est le titulaire indiscutable dans le match de Coupe de France. J'aurais même fait jouer l'année dernière en finale contre Reims. Ça doit être le joueur de Coupe de France, t'es obligé de lui offrir ça. Si t'as envie d'avoir un Ramos qui reste au Paris Saint-Germain, il faut au moins lui donner quelque chose. Voilà, parce que sinon, très clairement, si cette année au PSG, Ramos n'a pas plus de temps de jeu, euh, si, euh, parce que l'année dernière, en gros, pourquoi il est resté l'année dernière? Parce que t'as un peu du mal à quitter le meilleur club du monde. Voilà, ça me rappelle un peu Julian Alvarez qui est resté un an de plus, mais qui ensuite est parti l'année d'après. Parce qu'au final, il voyait bien qu'il n'avait pas tant de jeu à gratter. Bon, là, Ramos, très clairement, si tu lui donnes pas de temps de jeu, si tu lui donnes pas la Coupe de France, il va pas rester l'été prochain, je vois pas l'intérêt pour lui. Voilà, ensuite l'attaque Vara, Barcola. C'est vrai que Vara, Barcola, moi j'ai toujours un peu du mal. J'aurais donné du temps de jeu. J'aurais plutôt mis Barcola Doué, personnellement, parce qu'on sait que c'est un duo déjà qui fonctionne bien ensemble. Ça me rappelle déjà par exemple la finale de la Coupe de France l'année dernière. Euh, Vara, Barcola, les deux, il y en a toujours un des deux qui doit. Pardon, il y en a toujours un des deux qui doit aller à droite. Et qui au final est un peu moyen parce qu'il est pas sur son côté préférentiel. Et après tu le critiques quand c'est Barcola qui est à gauche. Au final, Barcola, s'il fait un bon, pas très bon match, tu vas le critiquer, tu vas dire pourquoi Gvara il est à droite. Voilà, moi forcément j'aurais préféré Doué, surtout Doué, je pense qu'il a besoin de revenir en confiance. Doué,
il a fait un bon match contre Paris FC, mais là, le match contre Marseille était assez moyen, et même moi, personnellement, bon, il y a eu beaucoup de blessures, mais son début de saison, je le trouve moyen. Voilà. Je vais être honnête avec vous, les gars, je le trouve très moyen. Ensuite, donc les absents, c'est le groupe de tous les Parisiens. Les absents, du coup, il y a Hakimi et Mbaye qui sont à la CAN. Force à eux, on espère pour eux qu'ils vont la gagner. Bon, là, les deux pourront pas la gagner vu qu'ils sont pas dans la même équipe. Mais voilà. Et toujours les blessés, il y a toujours Safonov, blessure à la main. Lee et Njantou, c'est dommage. Njantou aussi, pareil, sur ce match, il aurait pu faire du bien. C'est fou de se dire ça. Hein. Voilà. Et Hernandez aussi qui est malade, pareil, je pense qu'il aurait pu faire du bien à un Mendes et prendre sa place sur ce match. Donc voilà, les gars. C'est un petit peu tout, donc on en sait plus. Ah oui, aussi, je voulais voir avec vous les 5 raisons. J'aime bien voir ça sur le site Paris Fan, bon, sur le site anglais. Je vais vous faire la traduction, pas de problème. Les 5 raisons pourquoi regarder le Paris FC Paris SG. Déjà parce que c'est un derby. C'est vrai, moi je vous l'ai dit, les gars. Je pense que dans plusieurs années, si le Paris FC, moi je pense que le Paris FC a le potentiel de devenir une bonne équipe, en tout cas d'Europa League. Voilà, je verrais bien le Paris FC comme étant une bonne équipe d'Europa League et pouvoir jouer le top 4 en Ligue 1 et jouer, vous voyez, ce genre d'équipe là. Et pouvoir avoir des derbies assez intéressants. Et donc, encore une fois, je pense que une défaite du PSG aujourd'hui, ça peut être très mauvais dans le futur. Un souvenir très mauvais dans le futur. Et en plus de ça, le PSG maintenant, comme je l'ai déjà dit aussi, se doit de gagner la Coupe de France, la Ligue 1 et le Trophée des Champions. C'est le minimum pour ce Paris Saint-Germain. C'est le minimum. Aussi, avec le match de la semaine dernière qui était franchement très moche à regarder, mais en même temps il y avait l'équipe type un peu du PSG. Là, cette fois-ci avec un PSG qui sera un petit peu diminué du fait qu'on perd un peu en qualité. Il n'y a pas Dembélé, il n'y a pas Doué, il n'y a pas Pacho, il n'y a pas Marquinhos. Est-ce que le Paris FC va pouvoir faire quelque chose de plus? Ils ont par exemple des Iconé, des Maxime Lopez qui sont des bons joueurs, qui peuvent s'en sortir, qui peuvent faire des belles choses, donc ça peut être quelque chose de pas mal. Une opportunité pour Renato Marine, comme je l'ai dit. Est-ce que le faire jouer, ça pourrait être sympa? Ça pourrait être bien pour lui, moi je pense. T'as pas grand chose à risquer. En vrai, le PSG s'attend à ce que Renato Marine pense qu'il a le potentiel pour devenir un des meilleurs gardiens du monde. Donc j'espère que le Paris FC, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ensuite, le retour de Barcola. J'espère, les gars. Vous savez, Barcola, c'est mon chouchou. J'espère vraiment qu'il va faire ce match qui va lui déclencher son année. Parce que là, ça devient compliqué. Franchement, Barcola, ça devient compliqué. Bon, il a fait une très belle tête contre Marseille qui fait la passe décisive. Là, franchement, c'était super. Mais à part ça, Barcola, son début de saison, c'est très dur, les gars. C'est très dur. Il y a beaucoup de contre-performances, beaucoup de ratés, il nous fait perdre des points Ligue des Champions. Enfin, c'est compliqué, les gars. Et ensuite, bon, est-ce que c'est la Coupe de France? Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec Luis Enrique. La Coupe de France, ça fait toujours plaisir à voir. Et pour le PSG, ça fait toujours plaisir à gagner. Vous, les gars, quel est votre pronostic sur ce match contre le Paris FC? Moi, comme je l'ai dit, je pense que le PSG va gagner 3-0, 3-0, 3-1. On va finir le match en une mi-temps. Voilà. Ensuite, on va faire tourner. Et voilà. Et vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, les gars, ça me ferait super plaisir. J'ai le challenge. Je sais que c'est pas grand chose, comme j'ai déjà dit, pour plusieurs youtubeurs. C'est rien du tout, ils visent des millions d'abonnés. Moi ce mois-ci, j'aimerais en avoir 20. Il m'en manque plus que 11, les gars. Tu pourrais être le 10e déjà. Dis-toi que tu seras le 10e abonné de cette chaîne. Enfin bref, ça me ferait beaucoup plaisir. Et voilà. N'hésitez pas à commenter, vous abonner et partager, les gars. Ciao.